Que tu sois un adepte des salles de sport, que tu sois sur le point de te lancer, de reprendre ta vie en main en te demandant comment pratiquer le sport et quoi faire en salle de musculation, sache qu'à travers cette vidéo, je vais essayer de te donner un petit coup de pouce en t'expliquant les différences majeures entre les machines guidées et les machines libres. Pourquoi utiliser celle-ci plus que celle-là? Et si tu restes bien jusqu'au bout de la vidéo, je t'expliquerai selon moi quelles sont les meilleures machines pour progresser. Alors si t'es prêt, c'est parti! Alors je te propose tout d'abord de commencer par les machines libres. À savoir que c'est un abus de langage parce qu'en réalité, c'est un exercice au poids libre. Par définition, c'est un exercice qui te force à contrôler la direction d'une charge pendant que tu la déplaces. Et par conséquent, à utiliser de nombreux muscles pour garder la charge stable et dans la bonne direction. Oui, il faut savoir que ces exercices libres sont plutôt destinés à un public qui est familiarisé avec la discipline. En effet, l'exercice libre, il nécessite d'avoir acquis une certaine technique. J'entends par là évidemment de savoir se repérer dans l'espace, donc avoir une conscience de son schéma corporel, mais également de maintenir une posture stable par du gainage, etc. Vous l'aurez compris, il y a donc le muscle principalement sollicité pour l'exercice spécifique. Par exemple, un curl classique aux haltères, il y a évidemment les biceps qui entrent en jeu au premier plan. En revanche, ce n'est pas tout, car en second plan, il y aura beaucoup de muscles stabilisateurs et posturaux qui vont entrer en jeu, notamment ici sur l'exercice des biceps, il y aura l'arrière des épaules, donc les deltoïdes postérieurs qui vont venir se fixer ici. Il y aura également la ceinture abdominale qui va venir se verrouiller. Il y aura évidemment une isométrie dans la ceinture lombaire pour éviter de partir vers l'avant pendant la phase négative du mouvement, donc la phase descendante du curl biceps, mais aussi plein de petits muscles stabilisateurs qui vont faire en sorte que tu ne bouges pas ou que tu ne tombes pas pendant le mouvement. Pour les exercices libres, il va également y avoir une notion d'appui au sol, c'est-à-dire un jeu d'équilibre et de répartition du poids du corps sur les pieds. Toujours sur les exercices libres, il faut savoir que ça requiert davantage de qualité physique que sur les exercices machines guidées. Ici, je ne vais pas développer davantage puisque ma dernière vidéo porte déjà et exclusivement sur les qualités physiques. Alors si tu ne l'as pas déjà vu, je te mets le lien en description pour que tu ailles la voir directement. Et si c'est ok pour toi, on peut continuer. Pour terminer, on a tendance à dire que les exercices libres sont en travail en 3 dimensions. C'est donc un exercice pendant lequel on va pouvoir travailler sur les 3 plans principaux qui sont le plan sagittal, le plan frontal et le plan transversal. Mais en réalité, ne sois pas trop effrayé si ça t'a pas trop parlé ou que tu t'es pas retrouvé ici dans ces exercices-là, parce qu'il existe aussi les machines guidées. On va voir ça maintenant. Le gros avantage des machines guidées, c'est qu'elles sont très simples d'accès. Donc pour les confirmer comme les débutants, puisque le mouvement est déjà préétabli. C'est-à-dire que tu t'installes sur la machine, tu as un avant, un après et évidemment des petits réglages à effectuer pour adapter en fonction de la morphologie de la personne et tu auras toujours les charges que tu peux régler toi-même. Contrairement aux exercices libres, les machines guidées apportent un travail en 2 dimensions. C'est-à-dire qu'on travaille toujours dans un axe donné. Et en réalité, c'est très intéressant car comme on est tout le temps assis ou allongé sur les machines guidées, il n'y a quasiment pas de notion d'équilibre ou de stabilité. Et ça nous permet vraiment d'isoler le muscle ciblé. Et a fortiori, on se rend compte également que les machines guidées sont plutôt intéressantes aussi finalement pour les mecs qui sont confirmés et qui cherchent de l'esthétisme. Pour terminer sur les machines guidées, petite mention spécifique à celles-ci, puisque moi je trouve qu'elles sont vraiment sympas et qu'elles permettent de donner l'accès à tout le monde à la salle, que ce soit aux débutants comme aux confirmés, mais également aux personnes âgées et aux personnes qui sont en rééducation. À présent, en ce qui me concerne, j'adore le travail sur les exercices libres parce qu'ils proposent une infinité de mouvements. Tu peux toujours adapter l'exercice en changeant le placement, en changeant l'amplitude, en changeant la prise, en changeant l'angle de travail, etc. Et je trouve réellement que c'est ça qui rend le truc assez kiffant. Mais j'avoue quand même que les machines guidées sont top, car peu importe votre niveau, on a tous commencé par les machines guidées en salle de sport. Et les machines guidées, c'est ce qui nous familiarise avec les mouvements de base, c'est ce qui nous donne à mon goût une bonne technique également, et mine de rien, c'est ce qui nous donne assez confiance pour faire le pas et d'aller empoigner une bonne paire d'haltères pour faire des exercices libres. Si tu es d'accord avec tout ce que je viens de te dire, je t'invite à ton tour à donner un petit peu de courage à tous ceux qui hésitent à franchir le cap en mettant par exemple un petit commentaire de la machine guidée que tu as kiffé au tout début, que tu kiffes certainement encore aujourd'hui, et pareil sur l'exercice libre qui selon toi est un grand incontournable. Sur ce, j'espère que ça t'a plu, je te dis à la prochaine, ciao!